tremblement de terre. Doucement, doucement. Merci Jacques-Marie Bardin-Dzef d'être avec nous. Vous êtes sismologue. Vous allez nous aider aussi à comprendre ce qui s'est passé, hein, bien entendu. Merci d'être là. Pascal, vous étiez donc à Marrakech ce week-end, comme on l'a dit. Vous avez pu observer l'étendue des dégâts. Vous nous avez envoyé quelques vidéos. Regardez. Pascal, on nous a envoyé de nombreuses vidéos qu'on va regarder également tout à l'heure. C'est vrai que là-bas, c'est fou. Nous, on a vu des images d'ici. C'était incroyable. Racontez-nous ce que vous avez fait. Là, c'est dans le quartier du Mélar. Exactement. Qui a été le plus touché à Marrakech. Il faut savoir que dans ce quartier, les Marocains qui y vivent déjà dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. C'est-à-dire que les familles partagent au centre des cuisines ouvertes et des points d'eau. Les familles vivent chacune dans des chambres. Voilà les conditions de vie à l'origine. Aujourd'hui, ces familles n'ont plus rien. Elles ne veulent pas partir de chez elles. Moi, j'ai pu entrer dans ces maisons. Ils vivent dans des conditions extrêmement précaires. Ils ne veulent pas partir. Et certains dorment encore dans leur maison, avec les murs effondrés. Il faut bien savoir qu'à Marrakech, évidemment, ça n'a pas été la ville qui a été la plus touchée. Il faut savoir qu'à Marrakech, il y a peu d'aide en ce moment. Pourquoi ? Parce que toute aide est monopolisée sur les extérieurs. Donc, c'est des familles... on va parler de l'aide dans un instant aussi. On va vous dire pourquoi aussi, vous allez me le dire, hein, Jacques aussi, on reviendra là-dessus. La France a exprimé sa solidarité, bien sûr, avec le Maroc et le peuple marocain. Une cellule de crise a immédiatement été mise en place. Emmanuel Macron a rapidement déclaré que la France se tenait prête à aider au premier secours. Et là, le Maroc a accepté l'aide de 4 pays, on vous dira lesquels, mais pas celle de la France. On en parlera dans un instant. Jacques-Marie, un séisme, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est ? Oui, un séisme, c'est la terre qui casse, c'est l'écorce terrestre, qu'on appelle la lithosphère, qui se fragmente, qui se fracture. Alors, plus ça se fracture sur une fracture longue, plus le séisme est puissant. Dans le cas du Maroc, c'est à peu près une magnitude qui fait 7, donc c'est à peu près une faille de 50 km, et les deux parties se décalent de 3 mètres. Alors, bien sûr, toutes les maisons qui sont sur la faille sont détruites, bien évidemment. C'est déjà un séisme important. Ça se déclenche comment, en fait ? Ça se déclenche, c'est qu'en fait, il y a des contraintes, il y a des forces. En fait, il y a des plaques lithosphériques, des plaques tectoniques qui bougent. Alors, il y a une plaque africaine, il y a une plaque eurasienne. Les deux se rapprochent d'environ 1 cm par an. Mais ça ne fait rien du tout. Puis, au bout de 100 ans, il y a 1 mètre de retard. Les roches cèdent, elles cassent d'un seul coup. D'1 mètre, ça se décale d'1 mètre. Puis après, ça, on repart pour peut-être un siècle. D'accord. Donc, est-ce qu'on pouvait le prédire, ça ? Non, malheureusement, on ne sait pas prévoir les séismes. On prévoit bien les éruptions volcaniques, mais pas les séismes. Impossible. Non, on ne sait pas faire pour l'instant. Bien sûr, on essaye. Les scientifiques se réunissent. C'est le challenge moderne. On a eu des idées, des courants électriques précurseurs, mais pour l'instant, ça ne donne pas des résultats. D'accord. Donc, c'était impossible de savoir ce qui allait se passer. Vous nous dites, c'est-à-dire qu'il y aurait là... il est possible qu'il y ait un nouveau séisme, comme vous l'avez dit, ce sera dans 100 ans. C'est pas aussi simple. Il y a eu un séisme il y a 60 ans à Agadir. Moi, je m'en souviens, j'étais tout petit à l'époque. Alors, ça peut être un séisme de 60 ans, 2 pendant 2 ans, et rien pendant 120 ans. Il faut considérer que la Terre, elle vit à l'échelle géologique, qu'un an pour nous, c'est 1 million d'années pour la Terre. Donc 60 ans pour la Terre, c'est 1 seconde pour nous. Juste avant le séisme, il y a des étranges lumières qui ont été vues dans le ciel, on va regarder. Marrakech, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9, regardez dans le ciel. Expliquez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'est quoi ? En fait, ça n'a rien à voir. C'est des ions qui font des couleurs particulières, un peu comme des aurores boréales. Donc, bien sûr, c'est artificiel, mais ce n'est pas du tout lié au séisme. Ça a été dit, mais c'est faux. D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir ce genre de séisme en France ? Alors, la France, c'est grand. Si on prend les départements ultramarins, oui. Aux Antilles, il y a eu des séismes très importants, notamment en Guadeloupe. En 1843, il y a eu 2000 à 3000 morts, c'est-à-dire l'équivalent de ce qui s'est passé malheureusement ici au Maroc. Sur la métropole, on va dire que le pays est moyennement à faiblement sismique. Donc il y a des régions qui ne risquent quasiment rien, notamment l'Île-de-France.
d'autres régions qui sont plus jeunes géologiquement, qui peuvent être impactées, notamment les Alpes. Moi, je suis grenoblois, hein, les Pyrénées, la vallée du Rhin, etc. Et donc, il y a eu des séismes, on va dire que tous les 10 ans, il y a un séisme magnitude 5 ou un peu plus. Là, c'était 7 au Maroc. Et puis, on va dire que tous les 100 ans, c'est 6 ou plus. Donc, la référence, vous savez que pour la Seine, on a une crue centenale de 1910. Et bien, pareil, on a un séisme centenal de 1909 qui a eu lieu à Lambesc, près d'Aix-en-Provence, magnitude 6,2, 6,4, qui avait fait 50 morts à l'époque. Si ça se reproduisait, ça ferait sûrement plus de morts parce qu'il y a plus de monde. Donc, on n'est pas à l'abri d'un séisme meurtrier en France une fois par siècle. Une fois métropolitaine. Ouais. Il y a une grosse crainte sur Nice, quand même. Oui, alors la région, on va dire, la région PACA est une région, on va dire, très concernée, parce que justement, le séisme de Lambesc a eu lieu près d'Aix-en-Provence, donc c'est la région la plus concernée. Et puis, on va dire, toute la Méditerranée est concernée. Donc, bien sûr, le Maroc, l'Algérie, l'Italie, la Grèce, l'Albanie, la Macédoine, et puis le sud de la France. Alors, il y a de nombreux pays qui ont proposé, bien sûr, de l'aide au Maroc. C'est notamment le cas de l'Espagne, du Royaume-Uni, de l'Inde, de la Turquie, du Qatar, des Émirats arabes unis, de la République tchèque, bien d'autres. Le Maroc a accepté l'aide de seulement 4 pays, l'Espagne, le Qatar, la Grande-Bretagne et les Émirats arabes unis. D'autres offres pourraient être acceptées à l'avenir si les besoins devaient évoluer, c'est ce qu'ils ont dit. Pourquoi la proposition de la France n'a pas été sélectionnée, Jacques ? Il y a plusieurs contentieux politiques entre les deux pays. Alors c'est un peu complexe, on ne va pas forcément rentrer dans tous les détails, mais il y a notamment des prises de position au sujet du Sahara occidental qui ne plaisent pas du tout au Maroc. Puis il y a l'affaire Pegasus. Il y a eu l'affaire Pegasus, surtout ça. On va rappeler l'affaire. Hein. C'est quoi l'affaire, c'est une affaire d'écoute téléphonique. Hein, écoute téléphonique, c'est-à-dire que le Maroc aurait écouté Emmanuel Macron via une société israélienne. Et évidemment, ça a créé une immense défiance entre les deux pays qui a encore... Bien sûr, le Maroc dément, hein, on le redit. Le Maroc dément, bien entendu. Il a dit qu'il n'a jamais acquis ou utilisé ce logiciel espion, et c'est vrai que ça a vraiment tendu les relations entre les deux pays. Hein. Et la réduction des visas aussi, entre le Maroc et la France. Oui, ça c'est... Il y a trois éléments. Raison. Ouais. Donc, et c'est très dommage parce que les Français ont une très grande expertise en matière d'intervention sur des terrains comme cela. C'est arrivé notamment en Turquie, sur le grand séisme en Turquie, où les Français avaient obtenu beaucoup de résultats. Ils sont spécialistes en matière de désincarcération notamment. Ils ont du matériel que d'autres pays n'ont pas forcément, ou en tous les cas, en France, on exploite ce matériel-là depuis très longtemps. On a un très gros savoir-faire. Et là, il y a un grand besoin dans des zones très reculées où il n'y a pas de chemin. Et, dans le Haut-Atlas. Et notamment dans le Haut-Atlas. Et c'est vrai que c'est très dommage parce que la France pourrait aider et concourir et que la politique puisse prendre le dessus sur l'aspect humain. C'est quand même dommage. Alors, il y a de nombreuses personnalités qui ont également apporté leur soutien au Maroc, hein, en France. C'est notamment le cas des humoristes Jamel Debbouze, Elie Semoun et bien sûr Gad Elmaleh. Regardez. C'est catastrophique. Jamais de l'histoire de ma famille, en tout cas, on a vécu une chose pareille. Et il y a quand même il y a une très grande angoisse en ce moment au Maroc. On est à garde face à cette situation et on se demande comment être utile. Mon cœur saigne et je ne peux qu'être solidaire. Ça a dû s'écrouler comme des châteaux de cartes et oui, c'est déchirant. J'ai eu la nouvelle très tôt au réveil et puis c'est une réelle tragédie, beaucoup de tristesse et il faut qu'on aide ces personnes aussi qui sont en vie à reprendre la vie. Et c'est pour ça que je prends la parole essentiellement pour motiver en tout cas et fédérer autour de cet appel aux dons parce que c'est le nerf de la guerre. Il y a aussi Achraf Hakimi également qui a réagi, le footballeur, et qui a demandé, il est très important d'aller donner votre sang. Voilà, c'est si vous êtes actuellement au Maroc, c'est ce qu'a demandé Achraf Hakimi. Aujourd'hui, Jacques-Marie, donc, ce qui inquiète le plus, hein, je le vois là sur les réactions des gens qui nous écrivent, c'est qu'il pourrait avoir un deuxième séisme. On ne pourrait pas le prédire dans une semaine, dans 2 jours, on ne sait pas du tout. Oui, c'est assez classique, c'est ce qu'on appelle les répliques. La faille a bougé, mais elle va se réajuster. Donc, pendant les jours qui suivent, il y a des centaines de répliques, plus ou moins perceptibles. On dit en général que la règle, c'est que la plus grosse des répliques, c'est 1 point de moins en magnitude. Donc, si c'est 7 pour le principal, ça sera 6. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Ah oui. Et puis, sur des bâtiments qui sont déjà fragilisés. C'est ça. Donc, mais également, il y a une autre règle qu'on observe souvent, c'est statistique, tout ce que je dis, bien évidemment, c'est que le 3e jour, il y a 3 fois moins de risque de réplique. Le 3e jour, c'est aujourd'hui. C'est ça. Donc on va dire que le temps joue pour nos amis marocains et pour nous tous. C'est-à-dire que si on passe aujourd'hui, il y a moins de risques. Voilà, mais c'est statistique. Hein. Ouais, c'est statistique, voilà. Oui. Après, bon. Et après, sinon, ça dure encore des semaines, voire des mois, hein, parce que c'est quand même été très secoué, les failles ont bougé, tant que tout se restabilise, ça va prendre effectivement un certain temps. Jacques-Marie, on a l'impression qu'on voit de plus en plus
de drames, de catastrophes naturelles. Est-ce que c'est juste une impression qu'on a ou est-ce que c'est la réalité ? Alors, ce qui concerne les catastrophes internes, c'est-à-dire liées au globe, c'est-à-dire les volcans, les séismes, c'est faux, c'est pas la réalité. Alors, c'est vrai que ces catastrophes sont plus médiatisées. D'ailleurs, c'est très bien, ça intéresse les gens, vous faites votre travail, donc les gens sont plus au courant. Mais on va dire que statistiquement, il y a 50 éruptions par an dans le monde. C'est toujours ça depuis que je fais de la volcanologie. Les séismes, il y a 20 séismes de magnitude 7 dans le monde par an. Alors, quand c'est en Alaska ou quand c'est au Kamchatka, il y a 0 mort, on n'en parle pas. Mais le séisme est aussi puissant. C'est ça, d'accord. Voilà, donc il y a ces pas. Alors, par contre, les catastrophes externes liées au climat, tout à l'heure, vous parliez du GIEC, ça, c'est autre chose. Bien sûr. Gilles. Oui, mais quand même, là, il y a eu la Turquie, des dizaines de milliers de morts. Puis là, le Maroc, des milliers de morts. Est-ce que ça veut dire qu'on est potentiellement entré dans une phase où toutes les plaques de la Terre, là, sont, si je puis dire, en ébullition? Et est-ce qu'on risque partout des tremblements de terre? Alors non, c'est pas vrai. Le nombre de morts n'est pas directement lié à l'intensité du séisme. Si un séisme est en zone habitée et s'il est superficiel, il va faire des grosses destructions. S'il est profond en zone inhabitée, donc on va dire il y a un séisme en début d'année, un séisme en fin d'année. Ça reste, bien sûr, c'est dramatique ce que vous dites, hein, 58 000 morts en Turquie, ici presque 3 000 au Maroc, mais on va dire ça reste normal au niveau statistique de la Terre, de l'énergie de la Terre. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, merci Jacques-Marie d'avoir été là. On pense bien sûr très fort à nos amis marocains. Oui, Bernard. Je voudrais rajouter tout de même quelque chose. Bon, moi, je suis né au Maroc, évidemment. Je suis particulièrement bouleversé comme Valérie et aussi Géraldine et nous tous ici, de toute façon, on pense très fort à eux. Je voulais dire aussi qu'il y a peut-être un grand concert qui est en train de se préparer avec tout un tas d'artistes et on va essayer de récolter des fonds. On va se retrouver dans un instant. Encore merci Jacques-Marie, merci beaucoup.